comment sont réalisés les sondages. Cette semaine, un sondage sur les tenues vestimentaires des filles à l'école a fait scandale sur les réseaux, sondage qui a été vu comme un appel sexiste à commenter le corps des adolescentes. Alors c'est bien un vrai sondage réalisé par l'Institut IFOP pour l'hebdomadaire Marianne, avec des questions autour notamment des hauts portés par les filles. Alors on peut lire: êtes-vous pour l'interdiction ou pour l'autorisation par les lycées publics des petits hauts sans soutien-gorge laissant apparaître les tétons, des décolletés plongeants, des t-shirts courts laissant apparaître le nombril type crop top ou encore des hauts laissant voir les bretelles de soutien-gorge. Des questions accompagnées de dessins très explicites, des petits pictogrammes qui représentent chaque tenue évoquée sur des corps d'adolescentes caricaturés avec des seins énormes et des tailles minuscules. Alors est-ce que ça a pu influencer les réponses ? Eh bien non, puisque l'IFOP précise que ces dessins n'ont pas été proposés aux personnes interrogées, ils ont été rajoutés après pour illustrer le sondage. Mais ça pose quand même la question de savoir comment on fabrique un sondage. Alors en général, on interroge à peu près 1000 personnes, mais pour celui-ci, l'IFOP en a interrogé 2027, issus du fameux échantillon représentatif de la population âgée de plus de 18 ans sur 3 jours, du 18 au 21 septembre. De quelle manière ? Eh bien, pas par téléphone, mais avec la méthode du questionnaire auto-administré sur Internet. En gros, les sondeurs ont accès à des panels d'internautes volontaires, 1 à 2 millions de personnes qui ont donné leur accord pour être sollicités régulièrement. Et quand un sondage est prêt, eh bien l'Institut leur envoie un mail pour dire tel questionnaire est disponible en ligne, voulez-vous y répondre ? Et c'est la personne qui décide ou non de cliquer sur le lien. C'est pour ça qu'on dit sondage auto-administré. L'autre inconnu, c'est qui décide des questions. Là, en l'occurrence, c'est un cas rare puisque c'est pas le journal Marianne qui a choisi les questions, mais l'IFOP. En fait, l'Institut a fait le sondage et ensuite a démarché des journaux pour le vendre. En général, dans 90% des cas, c'est l'inverse. C'est un média, un journal, une radio qui passe commande et donc décide du thème et des questions qui l'intéressent. Alors pourquoi l'IFOP s'est lancé dans un tel questionnaire ? Leur réponse, c'est qu'ils voulaient mesurer le taux de soutien au mouvement des lycéennes, savoir si la bataille de la rentrée pour le droit de s'habiller comme on l'entend sans être jugé était soutenue par les Français. Sauf que c'est pas du tout comme ça que les questions ont été écrites, d'où l'importance capitale de la formulation. La formulation, c'est ça qui décide du sens du débat. Est-ce qu'on parle du fond, de liberté, d'égalité, ou de la forme, de bout de nombril et de telle ou telle partie des seins ? C'est pour ça qu'avant de bondir sur les réponses d'un sondage, il faut toujours regarder les questions, se demander comment elles sont tournées et vers quoi elles orientent notre regard. Move Radio, Hip Hop Nation.